Bienvenue encore une fois dans notre émission La Découverte. Chers abonnés, je vous demande de donner des commentaires. Dans cette série des émissions, nous découvrons l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'éminent pasteur Bonté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un prophète, le prophète Branham. À la présentation, votre humble serviteur, Bomene Songo Pirogier. À la caméraman, nous avons Ngena Gloire du ciel. Voilà, merci beaucoup. Soyez attentifs et restez dans vos chaises. Suivez cette émission très importante. Aujourd'hui, nous sommes en face du pasteur Bontela, de l'Aigle Tabernacle. Paradoxe. Monsieur le pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je suis bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, le pasteur se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Branham. Parce qu'il y a tant de prophètes. Mais qu'est-ce qui fait que Branham est plus important que tout autre prophète? Est-ce que vous pouvez me parler brièvement de sa naissance, si cela aussi est extraordinaire par rapport à l'autre? Merci. Je sais que je vais vous parler brièvement la vie du prophète Mario Branham. Je sais que sa naissance. Ok. Mario Branham, c'est un prophète que Dieu a envoyé au temps de la fin. Je sais que dans la naissance de Mario Branham, il y avait l'apparition de rouge-gorge et la colonne de feu était descendue pour confirmer sa naissance. Et je sais qu'une seule personne, à part Jésus, à une seule personne qui avait reçu la colonne de feu dans sa naissance, c'est Mario Branham. La colonne de feu, c'est Christ lui-même. Et la colonne de feu était descendue dans la maison qu'il était né. Et pour confirmer sa naissance, il avait encore la présence de rouge-gorge. C'est l'oiseau qui était venu pour enlever des clous quand Jésus était crucifié. Merci beaucoup le public. Vous avez suivi avec le pasteur. Il a donné la différence avec d'autres personnes. Parce que rouge-gorge et la colonne de feu pour visiter une personne à sa naissance, c'est extraordinaire. Donc le prophète Branham est différent des autres prophètes. Mais pasteur, je ne peux pas vous laisser comme ça. J'ai une question à vous poser. Alors, pouvez-vous nous donner la différence? Pourquoi dans certaines églises, on appelle Branham Dieu? Est-ce que c'est la même chose chez vous? Bon, chez nous, nous ne pouvons jamais croire Branham comme Dieu. On ne peut pas adorer le prophète. Le prophète lui-même a dit un véritable ange ne peut pas se laisser adorer. Et on ne peut pas adorer un prophète. Parce qu'un prophète n'est pas Dieu. Mais c'est un Dieu nous écoutons, c'est un Dieu que nous écoutons parce que la parole de Dieu vient à un prophète. Mais le Dieu adorable, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, il est l'autorité suprême de la justice. Parce que dans ce lever du soleil, frère Branham nous a montré lui-même. Il dit voici le nez, voici les cheveux. Et les cheveux blancs, c'est l'autorité suprême de la justice. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il confirme qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Et même dans la semence de discorde, vraiment, frère Branham me dit que Jésus-Christ est ici, sous forme du Saint-Esprit, à l'exception du corps physique. Dans un message que frère Branham a prêché, le serpent écrasé. Il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand quelqu'un appelle Jésus-Christ Dieu, c'était un insulte de l'Antichrist. Or, le serpent écrasé, c'était la vision que Dieu avait montrée à frère Branham. Il savait qu'il y aura un temps, les gens vont lui adorer. Et frère Branham a dit, quand il était vivant, il avait des gens qui étaient venus lui adorer. Et il dit, ce n'est pas normal. Je suis votre frère. Et notre Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché même dans un message, il dit, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'autorité suprême de la justice. Le nom suprême de Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Branham qui le dit. Donc Branham, c'est un prophète. On ne peut pas adorer Branham. Et si quelqu'un adore Branham, c'est une puissance d'égarement. Il doit revenir d'adorer un seul Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors frère Branham est le prophète. C'est un prophète confirmé au temps de la fin. Malgré il avait manifesté la promesse de Luc 17:30. Et ça ne dit pas que Branham puisse lui adorer. Non. Parce que un jour, Elohim était venu à Abraham, il a tourné le dos, il a discerné les pensées de Sarah. Et le même monsieur était revenu du temps du soir à Tavo Fobanam, il avait tourné le dos, il a discerné la pensée de l'église.
Il était accompagné avec Ora Robert et Billy Graham. Et Elohim était accompagné avec Michael et Gabriel. Alors à ce moment-là, il a la différence entre Elohim et Branham. Et Elohim, c'est celui qui existait par lui-même. Mais Branham, c'était un prophète commissionné au temps de la fin. Il n'avait pas la plénitude de la divinité. Alors, frère Branham, c'est un prophète. Il est de plus que Moïse. Mais parce qu'il avait manifesté la promesse de Luc 17:30. Mais il n'est pas Dieu adorable. Parce que le serpent écrasé, c'était la vision que Dieu avait montrée à frère Branham, qu'on puisse écraser ces serpents. Parce qu'il va détruire beaucoup de gens. Donc, Branham n'est pas un Dieu adorable, mais c'est un Dieu que nous écoutons. Il est le prophète. Il est le prophète, mais il n'est pas Dieu. Le Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui avait commissionné Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans les zones du temps de la fin, frère Branham dit, je ne suis pas lui. Je suis celui qui était plus proche de lui. Donc Branham n'est pas Dieu. Et Branham est venu pour préparer sa seconde venue. Qui va venir? C'est celui qui va venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors on ne peut pas adorer Branham. Branham, c'est un prophète. Alors quand les gens adorent Branham, c'est une puissance d'égarement. Et nous devons prier à ces gens de se repentir. De quoi que Branham est le prophète et Jésus est le Dieu de Branham. Celui qui avait commissionné Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, aujourd'hui, les gens doivent comprendre des choses. Merci beaucoup, monsieur le pasteur Bontela, direct de Tabernacle Paradoxe. Nous sommes dans notre chaîne Aigle Paradoxe TV. Nous demandons toujours à nos abonnés de commenter, de s'abonner massivement. Merci, pasteur. Nous avons suivi avec beaucoup de précision que Branham n'est pas Dieu, mais celui qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, quel conseil donnerez-vous à ces églises qui prêchent que Branham est Dieu? Quel conseil pouvez-vous donner à vos amis prédicateurs ou pasteurs? Je donne des conseils aux hommes de Dieu, aux filles de Dieu. Nous sommes au temps de la fin et nous devons obéir à la voix de Malachie 4. C'est la raison pour laquelle Frère Branham avait magasiné de nourriture. Et Frère Branham me dit, répétez ce que dit le bon de l'Hébrochet. Et quand nous voyons dans des écritures, il n'y a pas de citation que Branham a dit qu'on puisse lui adorer. Ça n'existe pas. Et Jésus-Christ était adorable. Pourquoi? Parce que à la naissance de Jésus, il avait 3 mâts d'Orion qui étaient venus adorer Jésus même et les anges. Et les 3 mâts d'Orion, ce sont les fils de Noé. Alors, ces trois races qui avaient peuplé l'humanité, c'est le monde entier qui était venu adorer le Seigneur Jésus-Christ de sa naissance. Même les anges. Or, Branham ne peut pas être adorable parce que c'est une personne qui était née dans la sexualité. Il est sauvé par la grâce. Mais Jésus-Christ est le Dieu adorable. Parce que dans sa naissance, on avait adoré le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a la différence. Et je suis en train d'informer, de parler à nos frères, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Quand nous adorons Branham, ça devient l'idolâtrie. On ne peut pas adorer une créature que Dieu a créée. Non, Branham n'est pas un Dieu adorable. C'est un prophète. Et une seule personne qu'on nous puissions adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Alors, je ramène beaucoup des invités de Dieu, les enfants de Dieu. Et nous devons respecter les prophètes. Parce que Frère Branham a dit, un véritable ange ne peut pas se laisser être adoré. Un vrai prophète ne peut pas se laisser être adoré. Alors, quand nous voulons adorer Branham, nous voulons amener notre prophète pour lui amener dans un nouveau qui ne lui appartient pas. Et c'est une façon de disqualifier notre prophète. Oh, Frère Branham, c'est un vrai prophète, confirmé. Dans des bandes de brochures, il n'y a pas de citation qu'on a dit adorer Branham. Non, mais Jésus était adoré dans sa naissance. Merci beaucoup, le public. Avec vous, nous avons suivi avec beaucoup de précision que Branham n'est pas Dieu, mais le Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai reçu une question ici d'un auditeur et d'un abonné qui avait dit que dès que vous allez rencontrer le pasteur, donnez-lui cette question parce que souvent les gens disent que l'église de Branhamiste est plus que